Mon invité ce matin dans Les Échos est astrophysicien et professeur à l'université de Grenoble-Alpes. Bonjour Aurélien Barraud. Bonjour. C'est vous qui, au lendemain de la démission de Nicolas Hulot, avez fait signer plus de 200 personnalités une tribune sur le climat où vous parliez du plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, quelle est l'ampleur du chemin pour être à la hauteur de ce défi ? Tout reste à faire. Notre message a été entendu avec beaucoup d'autres, émis par des collègues ou d'éminents scientifiques. Néanmoins, les faits sont très en dessous des attentes. Et d'ailleurs, je précise que la tribune ne portait pas que sur le climat, mais sur le désastre écologique global qui inclut la pollution, qui inclut la réduction des espaces de vie pour les animaux et les vivants non humains. Par conséquent, l'appel au secours est considérable, mais tout reste à faire. L'année 2017 qui vient de s'écouler a été la pire de l'histoire de l'humanité en termes de rejet de CO2. On parlait justement donc du climat. Effectivement, sur cette question de la biodiversité, pouvez-vous nous faire l'état des lieux de ce que l'on vit actuellement sur la planète ? L'état des lieux est catastrophique. C'est la vie elle-même qui est en train de se mourir sur la planète. Et on ne peut pas le considérer comme secondaire. Que l'on soit de droite ou de gauche, communiste ou libéral, la fin de la vie ne peut pas être un événement annexe, un événement de second plan ou de seconde zone pour un vivant. Actuellement, il y a un problème de chute des espèces, mais également un problème de chute des populations. C'est-à-dire que même quand les espèces ne sont pas menacées, les vivants sont en train de diminuer, de s'étioler. Nous sommes en train de transformer notre planète en désert. Alors Aurélien Barraud, on va reparler un petit peu du climat, notamment avec un rapport qui a fait énormément de bruit la semaine dernière parce qu'il était extrêmement attendu partout dans le monde. C'est le rapport du GIEC, ce groupement d'experts internationaux, qui raconte dans son rapport que si chaque État respecte parfaitement les engagements qui ont été signés dans l'accord de Paris, à la fin du siècle, on sera quand même à plus 3 degrés. Aujourd'hui, faut-il, au regard de ces chiffres, aller plus loin que l'accord de Paris ? Mais absolument. Nous sommes en pleine guerre. Nous sommes en guerre contre la fin du monde. Il faut que ce soit notre priorité à tous. Il faut que le prochain journaliste qui interviewera Emmanuel Macron commence par des questions sur le problème climatique. Quand on interviewe Churchill en plein milieu de la guerre, on lui parle de la guerre, évidemment. On ne lui parle pas de ses goûts culinaires. Donc je crois qu'il est temps d'en faire notre priorité absolue. Et en effet, comme vous le disiez, l'ONU, qui est connue pour être très réservée, mentionne que nos ambitions ne sont pas assez élevées. Et pourtant, nous ne tenons pas nos ambitions. Donc on a des engagements trop faibles et même si on suivait ces engagements, on serait encore sur un cheminement catastrophique. Il faut changer radicalement et rapidement. Selon le GIEC, pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré, il faudrait faire chuter, voire s'effondrer, les émissions de CO2 de 45% dans le monde. Cela veut-il dire repenser l'économie ? Mais vous savez, les économistes sont pour la plupart des gens sérieux. Ils nous apprennent qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a. Alors je ne suis pas sûr personnellement que ce soit tout à fait vrai avec le problème du déficit public, mais enfin, en idée générale pour les choses concrètes, c'est correct. Et il se trouve que du point de vue de notre utilisation de la Terre, on n'est pas à 3% de déficit public. On dépense 2 fois plus que ce qu'on a. La situation actuelle est intenable. On est en train de mener le système planète Terre vers un crash. Donc évidemment, il faut revoir en profondeur. Alors, je voudrais vous faire réagir à une tribune qui a été publiée par l'économiste américain Jeffrey Sachs dans notre journal Les Échos, dans lequel il dit que nous allons tous devenir des réfugiés climatiques aujourd'hui. Partagez-vous cette analyse ? On sait qu'à la fin du siècle, environ 70% des humains seront soumis à des épisodes caniculaires potentiellement mortels de plus de 25 jours. C'est catastrophique, on ne pourra plus sortir de chez nous. Donc effectivement, il y aura des réfugiés climatiques. L'ONU estime que d'ici une trentaine d'années, donc maintenant, il y aura entre 100 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques. C'est absolument gigantesque. Et là, on voit bien que le problème écologique, qui est incontestable, est couplé à un problème social et humain. Comment va-t-on réagir ? Et là, je crois que le défi est immense parce qu'il s'agit d'apaiser non seulement notre rapport à la nature, en se repensant finalement comme faisant partie de cette nature, mais aussi bien sûr de s'extraire un peu de cette zone de confort et de ce repliement identitaire dont les catastrophes seraient encore plus considérables lorsque ces grandes migrations se mettront effectivement en marche. Il y a actuellement le mondial de l'auto, par exemple, qui est très symbolique. Et l'une des tendances de l'année, c'est non seulement la voiture autonome, mais de l'autre côté également l'électrification des voitures. On peut parler notamment de Tesla, par exemple, qui fait beaucoup parler d'elle comme entreprise. Aujourd'hui, lorsque vous voyez ces innovations, y a-t-il quand même des initiatives
positives dans ce qui se fait? Il y a évidemment des initiatives positives, il y a évidemment des moyens de continuer à produire et à jouir d'un certain nombre de biens de consommation tout en baissant leur impact environnemental. Mais il faut faire attention, hein, n'oublions pas que l'électricité des voitures électriques, elle est produite quelque part. Donc si on pollue tout autant, mais qu'on déporte simplement cette pollution hors des villes pour l'avoir encore moins, ce pourrait être plus pernicieux encore. Il faut donc vraiment regarder la question avec honnêteté et pas seulement se contenter de cacher ce qui de toute façon dans quelques années réapparaîtra dans ses conséquences. Donc soyons honnêtes, c'est un problème qui concerne tout le monde et qu'on ne peut plus considérer comme secondaire. Je crois qu'un programme politique ou économique qui ne fait pas aujourd'hui de l'écologie sa priorité est simplement farfelu. Merci Aurélien Barraud d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, astrophysicien et professeur à l'Université de Grenoble-Alpes.